Tu as fait croire à Achille que tu n'as pas le Ndassi. Pourtant, tu as le Ndassi depuis. Tu vendais le piment au lieu 5. Tu distribuais le Ndassi au lieu 5 partout. Dans tous les gars qui entraient. Parce que l'histoire que Flore dit que c'est une quota qu'il a appelée pour knock ton polo du lieu 5. C'est parce que les clients arrivaient là-bas et la plupart des vendeuses savaient que tu ne prends pas tes médocs et que tu as le Ndassi. C'est comme ça qu'elles ont fait une réunion. Et une quota a appelé Flore pour dire qu'il faut qu'on vienne t'enlever d'ici. Voilà pourquoi lorsque la réunion s'est tenue de déguerpiller du lieu 5, et il n'y avait plus le genre que quand Flore est passé, tu devais repasser. Les femmes là ont dit qu'à l'heure, s'ils se sont seulement appuyés derrière Flore. Parce que tout le monde avait peur de toi que si la personne parle, tu vas prendre les guilles ou tu vas verser ton matil qui coulait là, la personne va aussi prendre le nda. Les femmes là vivaient déjà dans la crainte. Certaines femmes là-bas n'arrivaient plus à venir vendre le piment. Elles étaient dans l'obligation de s'appuyer derrière Flore pour dire que maman sauve-nous, on sort de là. Elles étaient dans l'obligation de s'appuyer pour que Flore vienne les délivrer de tes mains. Parce que tu voulais déjà les s'aimer la terreur et elles avaient peur de te toucher parce que tu ne prenais pas les médocs. Voilà le vrai problème du lieu 5. Et quand tu es parti du lieu 5, la nouvelle de ton Ndassi s'est répandue partout à Paris. Tu n'as pas fui Paris parce que tu étais incapable de payer une chambre de bonne où tu dormais. Tu as fui la honte de ton Ndassi. C'est la honte du Ndassi qui te fait Paris. Et tu es allé à Rouen où on ne te connaît pas. Tu continues ça. Voilà pourquoi le petit bébé, quand il t'avait tapé, où il t'a repassé, où tu étais dans l'incapacité d'appeler la police comme tu l'as fait avec Achille. Parce que tu savais que s'il décide, tu décides de faire hic, ça va aller très loin. Parce que ça, c'est une contamination volontaire. La méchanceté de cette fille, le mal est profond. Et je vais aller à la racine. Et moi, j'aime déraciner le mal à la source. Aujourd'hui, tu es incapable de parler à Michel Essomba. Tu sais pourquoi Antoine avait décidé que tu ne parles plus avec Michel? Il va te raconter. Petite soumise. Ton gars, quand tu as transféré le Ndassi, il était parti de gâter pour gâter. Que tu appelles mon, qui te prend par le chioul. C'est lui qui appelle Michel Essomba. Il dit à Michel Essomba que la femme là que tu appelles ma mère, arrête de lui donner l'argent, tu vas voir si elle va encore chanter tes louanges. Michel a fait le coup, essayé, elle a vu que ça marchait. Voilà pourquoi quand Michel a perdu sa mère, tu n'as même pas été capable de dire à Michel mes condoléances. Pourtant, tout le monde l'a fait. Parce que tu te servais de cette fille. Pas physiquement, mystiquement. Tu te servais de cette fille mystiquement. Cette fille t'envoyait l'argent sans comprendre sa tête. Si je mens, Michel n'est pas encore morte, elle est vivante. Antoine n'est pas encore mort, il est vivant. Vous pouvez demander à Antoine à Tangana s'il n'a pas appelé sa femme pour dire de ne plus envoyer l'argent là-bas. S'il n'a pas menacé Michel plusieurs fois de ne pas envoyer l'argent, mais elle le faisait. Jusqu'au jour où le petit bébé avec qui elle est dans la maison appelle Michel Essomba pour lui dire fais seulement un petit exercice, n'envoie plus rien, tu vas voir. Que tout ce que tu envoies te tend les appâts. L'enfant n'a rien, l'enfant a si. C'est les bêtises. C'est les conneries. Donc dis aux gens que tu étais dans l'incapacité d'appeler la police. Quand tu étais repassé, et je confirme, tu as été tabassé comme un chien. Ce n'était pas le repassage.
Le gars t'a versé l'eau chaude. Quand il te parlait, tu faisais genre comme si tu es innocente dans l'affaire d'une Dassi. Il y avait la marmite d'eau chaude. Tu as voulu prendre la marmite d'eau chaude. Il a porté ça sur toi. De justesse, ton visage est échappé. Parce que j'imaginais comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu allais avoir un visage paralysé. Et j'allais être content. Il t'a botté la marmite d'eau chaude sur les mains. Les mains se sont pourries. Les mains ont pourri, ça s'était décomposé. Tu mettais que les longues manches. Et c'est lui-même le gars qui allait dire partout sur Facebook, qui t'a tabassé, tu portes les longues manches. Pourquoi tu portes les longues manches? C'est lui-même. Parce qu'il était parti dans la vengeance avec toi. Il avait rassemblé plein de preuves, il te tenait au chantage. Et je vais te dire comment tu as retourné la situation, petite chienne. Quand tu es allé au Cameroun, tu as contacté ton petit frère. Et certains aveugles qui te suivent, même moi-même, tu m'avais contacté. Et je t'ai dit que vu que le gars te tient, toi aussi, il faut le tenir. Comme ça, votre relation sera une relation de chantage. Oui, c'est pas méchant, une relation toxique. Ah oui, c'est pas méchant. Votre relation est devenue une relation toxique. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, il te tient, tu le tiens, mais il te tient plus que tu ne le tiens. Et tout ce que je dis vient contredire. Et tu n'auras même pas besoin. Et dès qu'il te reste quelques jours, il n'est pas trop la patience, il te reste quelques jours. Il va te laisser un peu. Tu vas respirer. Tu sais, quand moi il dit qu'il laisse un peu quelqu'un respirer, il va te laisser un peu. Tu vas respirer. Après, il va t'arracher les poils de la forêt dans ce que tu as en bas. Tu vas tourner dans ta maison comme le serpent. Parce qu'il m'a été rapporté que quand il te touche ces derniers temps sur la toile, tu es comme d'habitude. Quand Flo te met ça bien à travers ses réalisations, j'ai dit tu n'as pas encore eu. Je vais te mettre plus bas. Je vais te déraciner jusqu'à la racine. Parce que tu as voulu me faire. Tu m'as sali 7 ans. Tu as menti sur moi 7 ans. Tu m'as bloqué pendant 7 ans. Tu es allé avec mon nom chez le marabout. Tu es allé avec le nom de Michel Essomba chez le marabout. Voilà, et je vais vous dire un truc. Lorsque tu as un problème avec l'engringaleuse, tout ce que tu vas faire, tu vas voir que tu auras le sommeil, tu auras la paresse, ça va toujours te faire genre, ça ne sert à rien. Tu auras du dégoût pour attaquer cette personne juridiquement. Même si tu as les moyens, à un moment donné, tes moyens vont s'arrêter net. Je vais vous dire, elle m'avait dit que là où elle part, là, chez le père, là, elle a dit au père, là, que peu importe le clash avec quiconque elle a sur la toile, même si c'est le pape, côté juridique, là, la personne va seulement voir le brouillard, jusqu'à il sera paresseux de faire quoi que ce soit vis-à-vis d'elle. Elle me l'avait dit. Donc vous tous qui avez tenté quelque chose contre elle, de manière juridique, allez déjà entrer dans la tradition pour finir avec. Parce que vous allez tenter. Son père qui travaille là ne va jamais accepter que ça parle, oui. Elle me l'avait dit. Elle m'avait dit que juridiquement sur la toile, quand il se place pour laver quelqu'un, ça ne va aller nulle part. Vous n'avez pas vu avec Stéphane? Le gars, avec tout ce que le gars parlait, la plupart des choses qu'il disait étaient vraies. L'affaire allait où? Le gars même cherche l'argent maintenant que je relance alors moi-même. Même ceux qui l'ont promis que, gars, poussons. Tout le monde, les mains sont croisées. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Rien du tout. C'est là elle me l'avait dit. Quand elle était sortie de cette situation-là, elle m'a dit que son père, là où elle est actuellement, a fait le travail, que peu importe le problème en justice qu'elle peut avoir avec quelqu'un, ça va aller nulle part. Son marabout va susciter toujours des personnes pour la défendre. Donc, quand vous la voyez là dans sa tête de pétété,
Pendant que les gens vont chez le marabout travaille pour avoir des choses importantes. Elle va chez le marabout pour que, si elle t'attaque sur les réseaux, tu tentes quelque chose contre elle, tu as la paresse après. Tu cherches même l'argent pour continuer, tu n'as pas. À un moment donné, tu t'assois et c'est mort. Donc, quand vous attaquez quelque chose avec Ngosput, entrez dans les prières. Vous confiez ça à Dieu, vous l'atomisez alors maintenant propre. Parce que quand vous connaissez déjà quelque chose, il n'y a plus aucune force mystique quelque part qui peut agir. Et vous allez remarquer quand vous êtes en conflit avec elle, elle prend votre nom et la met chez le marabout. Remarquez très bien. Voilà pourquoi quand elle vient vous dire que j'ai lancé la dépression, parce qu'elle est convaincue dans sa tête que le marabout a travaillé contre vous. De telle en sorte que tout ce que vous essayez de faire ne marche pas. Remarquez très très bien. Faites le constat de toutes les personnes avec qui Ngosput, vous voyez un peu. Quand Lolo est sorti là, que l'AVC. Vous avez vu, je suis sorti sur Ngosput. Je ne suis pas sorti parce que et je voulais montrer à Lolo que je l'aime trop. Lolo elle-même sait que je l'aime. C'est parce que je sais de quoi Ngosput est capable. Ngosput a amené le nom de Lolo là-bas pour que Lolo et Fondia se séparent. Elle me l'avait dit. Donc cette fille-là, elle fait des choses sans réfléchir. C'est une folle. Et sa folie, là, il lui faut mon médicament. Je suis le seul médicament qui va calmer sa folie. Il va te... Attends. Il va te mettre ça bien. Tous ceux qui vont venir pleurer là après, ils ne vous gênent pas. Sortez déjà de la bouteille comme je suis sorti. Vous allez voir clair. Et tant que vous êtes dans la bouteille, vous n'allez rien voir. Donc essayez déjà de faire des efforts, vous sortez de la bouteille. Le jour où vous allez sortir de la bouteille, on va bien parler. Pour l'heure, on n'a rien à se dire. Je fais mon travail. Tu étais loin de t'imaginer que tu étais en train de lever un bébé monstre. Ton tour est arrivé, découper ce que j'ai fait subir à ces filles sur la toile pendant 7 ans. C'est maintenant sur toi. Et puis, je m'en fous, hein. Ceux qui vont dire après que, oh, vous voyez ce que Ngomabo a fait, moi, je m'en fous. Ah, non, moi, je m'en fous. Le jour où ça va vous arriver,